Avec ce plateau expert, on parle du braille, plus qu'un alphabet tactile, et on reçoit Germain Loco, il est enseignant braille de formation. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi. Alors avec vous, on s'intéresse au braille. Pour vous déjà, comment est-ce que vous pouvez définir le braille? Merci beaucoup madame la journaliste. En petite définition, je dirais que le braille est l'écriture des aveugles, celle qui se lit grâce au toucher. D'accord. Mais comment est-ce qu'on apprend justement le braille? À quel âge il est recommandé d'apprendre le braille? Non, mais il n'y a pas une recommandation d'un âge à partir duquel on peut apprendre le braille. Mais si c'est un enfant qui est tombé dans la cécité, déjà à l'âge de prématernelle, il est déjà initié à l'apprentissage du braille. D'accord. Puisque vous êtes enseignant braille de formation, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos écoles maternelles et dans nos écoles prématernelles, les enfants béninois ont la chance, les enfants béninois qui sont malvoyants ont la chance de pouvoir justement apprendre le braille? Si. Dans nos centres de formation pour personnes en situation de handicap visuel, il y a des écoles maternelles pour les enfants. Et déjà à partir de ces classes, on commence par initier les enfants au braille. D'accord. Oui. Mais comment est-ce que est-ce que ça a été facile d'apprendre le braille pour vous? Oui, je ne dirais pas que c'est difficile parce que ce n'était que le seul moyen pour nous ou pour moi de pouvoir apprendre à écrire et à lire. Et donc, je me suis mis dedans et j'ai commencé par m'y donner comme tout autre puisque c'est notre écriture. Et puis, ça a commencé par apprendre. D'accord. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est facile aux enfants de pouvoir avoir accès au braille? Quand vous voulez le leur apprendre, est-ce que le message passe facilement? Le message passe très facilement. Et il faut aussi dire que les enfants en situation de handicap visuel sont des enfants doués, intelligents. Et quand ils sont en contact déjà de l'apprentissage, rapidement, ils assimilent bien. D'accord. Alors, cet alphabet tactile, il vous permet de faire quoi au juste? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le braille? Avec le braille, on fait beaucoup de choses. Donnez-nous un exemple. Je vois que vous avez votre... Oui, tablette. par exemple, ici, c'est la tablette. D'accord. On y met la feuille épaisse et on ferme. Et puis, ceci, c'est le poinçon. D'accord. Et si vous constatez bien, vous allez voir que chacun des carreaux est constitué de 6 points. De 6 points. De 6 points. D'accord. Et c'est à base de ces 6 points que sont représentées toutes les lettres de l'alphabet français. De A jusqu'à Z. De A jusqu'à Z, et même les lettres accentuées, les symboles mathématiques, et tout. D'accord. Voilà. Donc, ça c'est à la prise de notes. Et une fois la note prise, vous sortez le document et à l'aide du toucher, vous le lisez. D'accord. Et pour apprendre aussi, c'est pareil. D'accord. Voilà. Donc les enfants déjà aussi, à partir de 3 ans, 4 ans, ils ont le même instrument? Non, on ne les familiarise pas directement à ce dispositif. Il y a d'autres dispositifs et à partir desquels eux autres commencent. Mais il faut dire que c'est à partir de maternelle 2, on commence par les habituer à cet instrument. À cet instrument? Oui. Mais il a un coût, il est gratuit. Comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Ah oui, il faut dire que c'est l'État qui subventionne. Et sinon, pas moins de 20 000 francs, ceci seul. D'accord. Et ceci, c'est pas moins de 5 000 francs. D'accord, l'unité. L'unité. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui sont pas malvoyantes quand même, qui savent lire le braille. Est-ce à dire que tout le monde peut décider de l'apprendre? En principe, tout le monde devrait l'apprendre parce que vous savez que la cécité, c'est l'un des handicaps le plus rapide
Et quand vous avez un petit mal, un petit souci aux yeux, vous pouvez prendre par là pour devenir un non-voyant ou un malvoyant. Or, si antérieurement vous aviez déjà appris ceci, rapidement votre réadaptation serait aisée. D'accord. Voilà. Vous êtes pas seulement, vous ne pratiquez pas seulement le braille, vous l'apprenez aussi aux autres. Comment est-ce qu'on devient enseignant braille? Ah oui, il faut aller à l'école normale des instituteurs et apprendre la pédagogie. Et puisque tu es déjà dans le système du braille, avant d'y aller, il y a d'autres spécificités par rapport à des enfants à besoins spécifiques. D'accord. Voilà. Quand vous parlez d'enfants à besoins spécifiques, ce n'est pas seulement des enfants malvoyants alors? Oui, il n'y a pas que les enfants malvoyants qui sont des enfants à besoins spécifiques. Oui. D'accord. Aujourd'hui, si on vous demandait ce que le braille vous apporte en tant qu'individu, vous répondrez quoi? Ah oui, c'est le braille qui a permis à ce que vous et moi soyons ensemble sur ce précieux plateau de BB24 pour échanger, puisque sans le braille, je ne pourrais pas m'instruire. Voilà, donc il m'a apporté assez. D'accord. On peut donc dire que le braille, plus qu'un alphabet, cela permet de pouvoir s'insérer dans la société. Est-ce que vous vous sentez comme tout le monde, hein, puisque aujourd'hui avec le braille, vous pouvez échanger et discuter avec tout le monde? Ah oui, je me sens entièrement comme tout le monde. Vous le constatez que je n'ai pas de mal à m'exprimer. Et la perte de la vue n'est pas synonyme à la perte de la vie. Donc, je me sens autant heureux que tout autre. D'accord. Les nouvelles technologies font qu'aujourd'hui, avec Internet, sur les réseaux sociaux, bien avec un autre matériel, les personnes malvoyantes ont aussi la possibilité d'échanger avec leurs confrères. Est-ce que pour vous, c'est presque une annonce que le braille va disparaître? Le braille ne pourra jamais disparaître parce qu'avec les tout petits, il faut les habituer au braille d'abord. Et c'est à partir d'une certaine maturité dans l'âge qu'on va commencer par habituer l'enfant à l'outil informatique. D'accord. Donc pour vous, le braille reste le passage indispensable? Oui, oui. D'accord. Oui. Si vous aviez un mot à l'endroit de tous les enfants, parents, personnes en situation de handicap visuel à propos du braille, ce serait quoi? Ah oui, je dirais à tous les parents qui peut-être juste là ne savent pas qu'il y a d'école pour les personnes handicapées visuelles, qu'il en existe bien sûr, et il y en a à Cotonou, à Parakou, à Porto Novo et j'en passe. Donc, de sortir les enfants, ils ne sont plus considérés comme autrefois où on les venait, ils sont comme des fétiches, non. Merci beaucoup, Germain Loko. Vous êtes enseignant braille de formation et avec vous, on s'est intéressé au braille plus qu'un alphabet utile.